Puisses-tu toujours invoquer les paroles de la loi dans des temps de joie. Amen. Amen. Dieu te protège. Que Dieu accorde ses bienfaits à ce garçon. Les Romains sont... Silence, silence! Les Romains, les soldats romains sont dans Nazareth. Du pain juif. Ah, curieux pain. Oh, c'est mieux que rien en tout cas. Qu'est-ce que vous faites? Je suis officier d'intendance, une armée doit se nourrir. Et la route n'en finit pas entre Damas et Jérusalem. Oui, mais la Galilée n'est pas territoire romain. Toutes les terres du monde sont romaines, ne le sais-tu pas? Hé, c'est bon, range ton épée. Ignore-les. Tu en verras bien d'autres de ce genre à Jérusalem. Ce sont les zélotes, des fanatiques que la religion rend fous. Et vous autres, rappelez-vous ceci. Les combattants romains ne sont pas des bandits. Et nous nous occuperons de vous et de vos pareils en temps utile. En avant! Que la malédiction de Dieu s'abatte sur ces assassins! Oh Seigneur, combien de temps faudra-t-il attendre que tu viennes à notre aide? Tu nous as abandonnés, Seigneur. Combien de temps? Combien de temps? Combien de temps, ô Seigneur, je me fais vieux. Et qu'en est-il des promesses que tu as faites aux prophètes? Où sont-elles? Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que le temps de sa servitude est fini, que son iniquité est expiée, le salut approche et sera crié du sommet des montagnes. L'espérance. Consolez, consolez mon peuple. L'enseignement est clair. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Un messager devant moi. Un messager. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient. Je suis l'Éternel. Je ne change pas, dit l'Éternel. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances.
Vous ne les avez pas observés. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit le Seigneur. Ne croyez pas que vous serez sauvés par vos rites en allant dans les temples. Ce ne sont pas des sacrifices que demande le Seigneur. N'apportez plus de vaines offrandes, dit le Seigneur. Je ne me réjouis pas du sang des bœufs et des agneaux. Le sacrifice que demande Dieu, c'est un cœur repentant. Que faut-il faire alors pour être sauvé? Changez vos cœurs. Suivez la vraie voie. Le Seigneur dit, mes voies ne sont pas vos voies. Jean, donne-moi le baptême. Jean, baptise-le le prophète. Envoyé par Dieu. Je vous baptise avec l'eau, afin que vous soyez purifiés et prêts pour la venue du royaume. Ouvrez vos cœurs à Dieu. Nous sommes là, Jean. Et recevez cette purification. Sauve-moi, sauve-moi, Jean. Je suis un pécheur. Sauve-moi, sauve-moi, je suis un pécheur, moi aussi. Que cette eau te purifie de tes péchés. Voilà le roi. Votre Majesté, il est ici. Le Baptiste. Il est ici. Alors? Alors quoi? Que t'importe? Mais... Va. Ne t'occupe pas de lui. Alors, continuez. Oh, quel mal peut faire cet homme. Il est parti loin d'ici pendant des années dans le désert, se nourrissant de sauterelles, de prières. Cet illuminé n'incite pas le peuple à la rébellion. Il ne demande rien pour lui-même. Tout ce qu'il veut, c'est demeurer pauvre et nu. J'aimerais bien que tout le monde soit comme lui dans ce pays. Tiens, quand les festivités de mariage seront terminées, je le ferai venir au palais. Tu pourras l'entendre de tes oreilles. C'est un homme remarquable. Je suis ravi qu'il y ait un individu remarquable en Judée. Hérode! Hérode! Les tables de la loi sont parfaitement claires. Tu peux épouser la femme de ton frère quand ton frère est mort, mais pas tant qu'il est en vie. Cette femme, Hérodiade, est la femme de ton frère Philippe. Et Philippe est en vie. C'est le tétrarque de l'Iturée. Il est écrit, j'ai vu tes adultères et tes abominations. Malheur à ces ignominies. Ne veux-tu pas te laver de toute souillure? Renvoie cette femme à ton frère. Repens-toi. Et tu peux laisser ce fou hurler toutes ces horreurs? Allons. Nous sommes décidés à nous montrer cléments pour notre mariage. Je ne crains pas les foudres de ton pouvoir terrestre, Hérode Antipas. Si je ne t'avertis pas maintenant, tu mourras dans l'adultère. Et le Seigneur Dieu me demandera de répondre de ta vie. Vite, au palais. Repentez-vous, pécheurs! Repentez-vous! Ce Seigneur est en toi. Car le royaume des cieux s'est approché. Le temps est venu. Le grand et terrible jour du Seigneur s'approche. Repentez-vous et changez vos vies. Car toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé. Et les chemins raboteux seront aplanis. Dieu vous a ramené de Babylone pour le servir. Mais vous l'avez trahi. Maintenant vous êtes avertis. Fuyez! Arrête ce prophète. Tu entends, j'exige que tu arrêtes cet homme. Tu exiges? Tu exiges? C'est un mot très fort, mon cœur. Tu ne dois pas l'oublier. Jean a raison.
Selon la loi de Moïse, nous avons péché. Bien, allons, bien. Bien. Nous avons péché. Nous continuons à pécher. Et il faut avouer que c'est bien agréable. Même si je le voulais, je ne pourrais rien faire contre ces reproches jusqu'à ce qu'une fois de plus ils reviennent en Galilée. Alors là, ma chair, mon cœur, nous le jetterons en prison. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Un peu de repentir ne lui ferait pas de mal. Après tout, c'est ce qu'il prêche, non? Que le Seigneur te donne une nouvelle vie. Que le Seigneur répande ses bénédictions sur toi. Que cette eau lave tes péchés. Va en paix. Il t'accordera son pardon si tu le désires vraiment dans ton cœur. Aide-moi, ô Seigneur. Ouvre ton cœur. Sois prêt pour l'arrivée du royaume. Que ton cœur soit purifié. Pardonne-moi, j'ai péché. Aide-moi à devenir forte. Sois forte. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens à moi. Laisse faire ainsi. Il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Père éternel, j'entends ta voix. Voici mon fils bien-aimé. En lui, j'ai mis tout mon amour. Tu es né à une nouvelle vie par ton repentir. Et le Seigneur répand ses bienfaits sur toi. Le Seigneur se réjouit dans les cœurs repentants. Cette eau purifie. André, Philippe. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui que vous devez suivre maintenant, pas moi.
faut qu'il croisse. Et il faut que je diminue. Ce sont les gardes du roi Hérode. Viennent arrêter le prophète. Viens! Jean! Jean, viens avec nous, je t'en prie! Laissez-le, c'est un prophète! Vous ne pouvez pas l'arrêter, il a été envoyé par Dieu! Mon temps finit aujourd'hui. Que se passe-t-il? Pourquoi court-elle comme ça? Il est revenu. Il est revenu. C'est merveilleux. Il faut la prévenir qu'il est de retour. Marie! Marie! Marie, son fils est revenu. Il est à la synagogue. Il est allé directement à la synagogue. Je l'ai vu. Et maintenant, la lecture d'un texte des prophètes. Aujourd'hui, le prophète Isaïe. Allez, on y va lire. Ah oui, très bien. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour rendre libres ceux qui sont opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Mais qui est-ce? C'est le fils de Joseph. Les Écritures sont accomplies? Il a bien dit accompli. Mais comment ose-t-il dire une chose comme celle-là? Que veux-tu dire par là? La prophétie que tu as lue ne peut être accomplie que par la venue du Messie. Oui, par la venue du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle.